Jamais. That's right, Gotham. On your feet. To the lyrical flow of Bane. Je suis Gru. Regardez, je suis pas méchant. Je suis l'ami des enfants. Je mets pas ma bite dedans. Je suis Gru. Au pieu, je suis seul puissant. Je suis seulement consentant si tu as plus de 18 ans. Je suis Gru. Mais j'ai une petite gadget. Alors pour compenser ce fait, je veux conquérir la planète. Je suis Gru. Je suis pas une lafette. En prison, c'est la fête. C'est une race de sabot. Mais qu'est-ce que vous faites? Capuche. Ici, bande de moules frites, nous allons parler de lapins crétins. Allô, ici la régie, on a un souci, parce que vous avez déjà parlé des lapins crétins. T'es sûr? Tu peux faire péter la miniature de la vidéo, s'il te plaît? Oui, bon, ça va, les mignons, les lapins crétins, c'est un petit peu le même délire, vous trouvez pas? Bonjour les amis, donc aujourd'hui ce numéro est un petit peu spécial, puisque comme mon ami Corby, lui, fait des tests de jeux vidéo en défi gueule de bois, aujourd'hui on a tenté le défi écriture bourrée. Wesh, ta gueule, c'est scientifique. Et évite de te bourrer la gueule chez toi, espèce de branleur. Mais je vous rassure, hein, aujourd'hui je suis très sobre, et comme le dit notre grand ami le mage rat à la chatte, ne tentez pas ça chez vous, l'abus de panaché est dangereux pour la santé. Je confirme, lui va très bien. Grâce à la magie de la dissociation du corps et de l'esprit, la gueule de bois c'est pour ma trogne. Putain. Ah oui, avertissement anti-alcool. Pour bien digérer, mangez des chibres. Du coup je vais répondre à une de vos grandes interrogations, les mignons ont-ils une vie sexuelle? Pour ceux qui ne connaissent pas les mignons, ou qui ont préféré l'excellentissime Megamind qui envoie du pâté et qui poutre sa maman, sachez que les mignons sont les sbires mignons et débiles du grand méchant Gru, de moi moche et méchant. Autant dire, un sujet qui me touche tout particulièrement, puisque moi-même, lorsque mes nuits sonnent... Non, vous arrêtez tout de suite, vous n'en parlez pas, vous n'en parlez à personne. Mais pourquoi je peux pas en parler? On enchaîne. Oh ça va, c'est pas comme si les gens n'avaient pas compris que il y a le Dr Loki, il y a Loki Jackal, le Dr Jackal... Non mais il y a déjà un Dr Jackal dans le manga Get Backers, allez. Oui bon, tant pis. On poursuit. Voyez comme ils sont mignons, c'est... Ah, non, pas eux. Eux. Le sujet de la semaine est épineux et amusant en même temps. La raison est que les mignons sont la création de Gru et qu'ils n'ont jamais été conçus pour pouvoir se reproduire. Les premières moutures de ces créatures, vous ne les avez jamais vues. Et pourtant, elles étaient exactement comme celles que vous avez connues dans les films de Moi moche et méchant. Seulement, Gru voulait avoir de véritables super soldats. Et il s'est avéré que, déçu de sa création, il les a exterminés par incinération. Eh, j'ai rien dit moi, pourquoi j'ai un point Godwin? Mais réfléchissez-y bien. Cela vous choque-t-il vraiment? Dois-je vous rappeler que le rôle d'un super vilain n'est pas de répandre la paix dans le monde en distribuant des sucettes? Un super vilain vole, détruit, tue. Vous voulez savoir à quoi ressemble la vraie vie de Gru? Regardez. Alors oui, ça choque, je sais. Et je sais aussi qu'il a changé, mais il en a fallu du temps pour que Gru aime les enfants en tout bien tout honneur. Oh putain la nuque! Il n'empêche que dans sa vie de super vilain, Gru avait besoin de sbires, forts et efficaces. Et comme vous avez pu le constater, vu qu'il n'a pas réussi à obtenir un résultat satisfaisant, eh bien, faute de mieux, il s'est contenté de ces petits trucs. Ils sont adorables, n'est-ce pas? On dirait des œufs Kinder. Salut mon petit. Je crois qu'on se connaît pas encore. J'aime les rencontres qui s'arrosent. Gru a beau avoir échoué dans la création d'un être parfait qui pourrait le seconder, il n'en est pas moins conscient de la débilité de ses mignons. Et c'est pour cela qu'il a cherché à en éviter la propagation en supprimant dans leur code génétique le gène propre à leur reproduction.
On peut donc considérer Grou comme étant le seul père créateur des mignons. Si vous trouvez des mignons femelles, c'est tout simplement soit un travesti, soit une malfonction dans les tubes de façonnage des mignons, ce qui signifie que le sujet passera au mixeur pour être recyclé en aliment pour chat. Vous voyez, Grou avait déjà l'esprit écolo. Et pourtant, même sans femelle et sans être vraiment homosexuel, les mignons ont une véritable curiosité pour le sujet. Il n'y a qu'à voir les recherches qu'ils font sur internet. Alors, le fait de n'avoir aucun organe interne reproducteur ne les prive aucunement du plaisir physique. Ils sont dotés de tout ce qu'il faut pour évacuer de leur organisme l'urine par le sexe et le caca par les fesses. Ayez honte d'avoir ri à ça. Par conséquent, ils ont tous les orifices nécessaires pour jouir d'une vie de débauche. Seulement, ils ne sont pas dotés de pénis, mais d'un simple canal urinaire au bout duquel se trouve une excroissance interne, une sorte d'iris musculeuse que nous pouvons assimiler au gland humain. Ce gland est bel et bien relié au système nerveux et notamment à la prostate, étonnamment présente. La prostate ne produit aucun liquide séminal, mais la sensation de jouissance est toujours active lorsqu'on entre en contact avec elle. Même les vibrations au niveau de l'anus produisent des effets jubilatoires. Du coup, les mignons prennent leur pied en s'introduisant n'importe quoi dans leur orifice anal et pénien, profitant à leur guise des plaisirs charnels. La plupart du temps, ces activités se font en solitaire, mais les relations très amicales qu'ils entretiennent les uns les autres permettent des interactions ludiques plus que satisfaisantes, ne connaissant d'orgasme qu'au moment de l'extraction du corps étranger. En outre, leur souplesse leur confère un large panel de possibilités quant à ce qui peut être inséré. Un peu comme les lapins crétins en gros. Voilà, vous savez tout de la genèse, de l'enfer et de l'abomination de ces créatures. J'espère que cela vous a instruit et que vous avez pu également prendre en considération cet avertissement, l'alcool... Mangez des chibres!